Avant de plonger dans ce mystère, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos découvertes incroyables à travers le monde. Dans le silence profond des cavernes du sud de l'Inde, là où la lumière du soleil n'atteint jamais, des mineurs faisaient leur travail quotidien, creusant le sol pour extraire des ressources précieuses. Mais ce jour-là, leurs pioches frappèrent quelque chose de bien plus ancien et mystérieux. Une structure de fer, massive, rouillée par le temps, un chemin de fer oublié depuis 150 ans. Le métal, corrodé mais intact, semblait raconter une histoire que personne n'avait entendue depuis des générations. Qui avait construit ce chemin de fer? Dans quel but? Et pourquoi avait-il été abandonné si profondément sous la terre? Alors que les mineurs s'avançaient prudemment dans les tunnels étroits, ils découvrirent que la voie ferrée s'étendait sur plusieurs centaines de mètres. Les rails étaient étonnamment droits, malgré les siècles passés dans l'obscurité humide des cavernes. Des roues, des boulons et des morceaux de wagons gisaient éparpillés autour, comme si le temps lui-même avait décidé de garder ce secret intact. Les experts qui furent appelés sur place furent stupéfaits. Selon les premières analyses, ce chemin de fer remontait au milieu du XIXe siècle, à une époque où l'Inde connaissait déjà des avancées ferroviaires remarquables, mais jamais un tunnel aussi profond n'avait été documenté. Chaque fragment de fer semblait murmurer des histoires de transport, de commerce, et peut-être même de complots oubliés. Le mystère s'épaississait. Était-ce un projet colonial secret? Ou une entreprise locale que l'histoire avait effacée? Les archéologues plongèrent dans les archives anciennes, essayant de retrouver une trace de ce chemin de fer. Mais aucune carte, aucun document officiel ne mentionnait ce tunnel souterrain. Était-ce un passage utilisé pour échapper à des conflits? Ou un moyen de transporter discrètement des marchandises précieuses? Chaque rail semblait avoir traversé des époques tumultueuses, survivant aux révolutions, aux inondations et à l'oubli. Les experts en métallurgie furent également fascinés. Le fer était d'une qualité exceptionnelle, presque indestructible, ce qui suggérait un savoir-faire remarquable pour l'époque. Les mineurs racontaient des histoires de frissons parcourant leur dos lorsqu'ils pénétraient plus profondément dans les cavernes, de l'écho de leurs propres pas se mêlant à un étrange murmure métallique. Certains prétendaient entendre des rails craquer comme s'ils attendaient de nouveau un train fantôme, perdu depuis des siècles. Chaque découverte ajoutait des questions sans réponse. Les roues intactes, les essieux en fer, les boulons parfaitement conservés, tout cela témoignait d'une civilisation ou d'un projet ingénieux que l'histoire avait presque effacé. La lumière des lampes révélait des gravures presque invisibles sur certains rails, des symboles qui semblaient raconter une chronologie oubliée. Des hypothèses surgirent, des réseaux secrets pour transporter des pierres précieuses, des tunnels créés pour des expéditions minières clandestines, voire des passages utilisés pour éviter les autorités de l'époque. Chaque nouvelle exploration semblait révéler davantage de mystères qu'elle n'apportait de réponses. Les scientifiques prélevèrent des échantillons de fer et découvrirent que certains morceaux étaient constitués d'un alliage jamais observé pour le XIXe siècle, un métal d'une résistance exceptionnelle, capable de défier le temps. Cela laissait entendre que les constructeurs possédaient un savoir-faire perdu, une technologie oubliée ou gardée secrète pendant des décennies. Les tunnels eux-mêmes présentaient des particularités architecturales étonnantes. La disposition des rails, la courbure des voies et la ventilation naturelle des cavernes montraient un plan minutieux, presque mathématique, qui dépassait les simples besoins d'une mine. Les experts furent fascinés par la précision et la rigueur de ce projet oublié, un mystère qui défiait les limites de l'histoire connue. Au fil des jours, la rumeur de cette découverte se répandit dans les villages environnants. Les habitants parlaient de légendes anciennes, de passages secrets sous la terre, de trains fantômes qui n'avaient jamais été vus mais dont les rails semblaient conserver le souvenir. Les chercheurs tentèrent de relier ces légendes aux traces matérielles laissées par les rails, mais chaque réponse trouvée ne faisait qu'ouvrir de nouvelles questions, plus énigmatiques encore. Certains chercheurs théorisèrent qu'il s'agissait d'un chemin de fer expérimental, conçu pour transporter des matériaux précieux loin des regards, peut-être même destiné à un usage militaire discret. D'autres pensaient à un projet industriel oublié, interrompu par des conflits ou des catastrophes naturelles. Pourtant, aucune trace écrite ne venait confirmer ces hypothèses. Le mystère restait entier, fascinant et inquiétant à la fois. Les explorations se poursuivaient, et chaque pas dans ces cavernes anciennes révélait de nouveaux indices. Des wagons presque intacts, des outils, des restes d'équipements. Tout témoignait d'une activité humaine sophistiquée, mais oubliée. L'air humide et froid des cavernes, le silence écrasant, tout contribuait à donner une dimension presque surnaturelle à cette découverte. Le temps semblait s'être arrêté ici, comme si les siècles n'avaient pas d'emprise sur cette portion oubliée du monde. Les chercheurs prenaient des notes, photographiaient chaque détail, mais ils savaient que le mystère allait bien au-delà de simples archives. Ce chemin de fer ancien était un portail vers le passé, un témoin silencieux d'une époque révolue, attendant patiemment que quelqu'un découvre enfin son histoire complète. Les jours suivants, les fouilles prirent une dimension quasi obsessionnelle. Les archéologues et les mineurs travaillaient côte à côte, guidés par une curiosité mêlée d'appréhension.
Chaque rail découvert semblait former un puzzle dont la pièce manquante restait introuvable. Des sections entières de tunnels étaient encore enfouies sous des tonnes de roches et de terre, attendant d'être révélées. Les lampes torchées faisaient danser les ombres sur les parois humides, et dans ce clair-obscur, l'imagination des chercheurs s'emballait. Une nuit, un mineur rapporta avoir entendu un bruit étrange, un cliquetis régulier qui ressemblait au rythme d'un train fantôme. Les autres sourirent au début, incrédules, mais lorsqu'ils descendirent dans le tunnel pour vérifier, ils tombèrent sur un wagon intact, comme figé dans le temps. La rouille avait recouvert certaines parties, mais la structure métallique demeurait solide, défiant les siècles passés dans l'obscurité. Certains croyaient à une hallucination, mais les preuves étaient là, indiscutables. Les archéologues décidèrent alors de cartographier l'ensemble du réseau souterrain. À mesure qu'ils avançaient, ils découvrirent que le chemin de fer s'étendait bien plus loin que prévu, serpentant sous les collines et reliant plusieurs cavernes jusqu'alors inconnues. Certains tunnels présentaient des bifurcations ingénieuses, créant un véritable labyrinthe souterrain. Cela laissait penser à une planification méticuleuse, presque militaire, mais aucun document ne venait confirmer cette hypothèse. Au fil des semaines, des artefacts furent découverts autour des rails. De vieux outils, des lanternes en fer forgé, des morceaux de bois gravés de symboles inconnus. Tout semblait indiquer que ce réseau souterrain avait été utilisé de manière régulière, mais sa fonction exacte restait un mystère. Était-ce un projet secret d'ingénieurs oubliés ou une tentative audacieuse de relier des mines isolées à la surface sans que personne ne s'en aperçoive? La qualité du fer continua d'étonner les spécialistes. Les rails et les boulons semblaient avoir été conçus pour résister à des charges extrêmement lourdes, et certaines pièces présentaient des alliages rares, inconnus dans les constructions ferroviaires de l'époque. Cela ouvrait la porte à de nombreuses spéculations, un savoir-faire local oublié, un artisanat extraordinaire, ou même des techniques expérimentales importées de l'étranger. Les fouilles révélèrent également des inscriptions gravées sur les parois. Elles étaient à moitié effacées par le temps, mais certains symboles rappelaient des chiffres et des lettres anciennes, semblant indiquer des dates et des destinations. Les experts tentèrent de les déchiffrer, mais l'énigme demeurait. Certains croyaient que ces inscriptions pouvaient être une sorte de plan codé, destiné à guider les ouvriers ou à protéger le secret de ce chemin de fer. Au-delà des découvertes matérielles, l'atmosphère dans les cavernes semblait changer. Les mineurs rapportaient une sensation étrange, comme si les murs eux-mêmes gardaient la mémoire du passé. Certains parlaient de courants d'air soudains, de bruits métalliques inexplicables, ou encore de frissons parcourant leur colonne vertébrale lorsqu'ils s'aventuraient plus loin dans le réseau. Les scientifiques, rationnels, tentaient d'expliquer ces phénomènes par la physique et l'acoustique, mais rien ne pouvait totalement rendre compte de l'étrange sensation d'être observé par le temps lui-même. Au fil des mois, le site attira l'attention des médias et des chercheurs internationaux. Des historiens, des ingénieurs, des métallurgistes et même des géologues vinrent sur place, fascinés par ce mystère qui défiait l'histoire connue. Chaque expert apportait son analyse, mais aucune ne permettait de reconstituer totalement la raison d'être de ce chemin de fer. Les théories allaient de l'usage minier secret à un réseau de transport colonial clandestin, voire à une infrastructure militaire oubliée. Des fouilles plus approfondies permirent de découvrir des tunnels encore plus anciens, enterrés sous les voies découvertes initialement. Ces passages semblaient avoir été conçus pour le passage de wagons légers et témoignaient d'une planification encore plus ancienne. Les chercheurs commencèrent à envisager que le réseau avait pu évoluer au fil des décennies, chaque génération de constructeurs ajoutant sa touche, ses techniques et ses innovations. Les légendes locales prirent alors une place importante dans la compréhension de l'histoire. Les anciens du village racontaient des histoires transmises depuis des générations, de passages secrets, de trains mystérieux circulant dans le silence de la nuit et de trésors transportés sans que personne n'en soit témoin. Bien que certains sceptiques critiquent ces récits comme des superstitions, les archéologues ne pouvaient ignorer les coïncidences frappantes entre ces légendes et les découvertes matérielles. Chaque jour apportait son lot de surprises. Des wagons intacts, des systèmes de signalisation rudimentaires et même des pièces d'engrenage parfaitement conservées faisaient surface. Les équipes travaillaient sans relâche pour documenter chaque élément, conscients qu'ils tenaient entre leurs mains une fenêtre sur un passé oublié, un fragment de mémoire collective qui avait survécu à l'oubli. À mesure que le réseau se dévoilait, l'ampleur du projet devenait évidente. Ce n'était pas une simple ligne de chemin de fer minière, mais un véritable labyrinthe souterrain, une prouesse technique qui défiait les connaissances de l'époque. Les chercheurs commençaient à comprendre que derrière chaque rail, chaque boulon et chaque tunnel, se cachait une histoire de génie humain, de détermination et de mystère. À mesure que les fouilles avançaient, le mystère s'épaississait. Certains tunnels menaient à des salles souterraines dont les parois étaient recouvertes de dépôts minéraux étranges, scintillant à la lumière des lampes. Ces cavités semblaient avoir été aménagées avec soin, comme si elles avaient servi de zone de stockage ou de station de maintenance pour le chemin de fer. Des traces de chariots, presque effacées par le temps, étaient encore visibles sur le sol durci. Un soir,
alors que les équipes exploraient un tunnel particulièrement étroit, elles découvrirent un compartiment caché derrière une paroi de pierre. À l'intérieur, des objets intacts du XIXe siècle reposaient comme figés dans le temps, des lanternes, des outils, des registres métalliques et même des vêtements d'ouvriers. L'état de conservation était incroyable. Les scientifiques comprirent que l'humidité constante et l'absence de lumière avaient permis à ces artefacts de survivre pendant un siècle et demi. Chaque objet semblait raconter une histoire oubliée, un fragment d'existence humaine suspendu dans le silence. Les experts en métallurgie continuèrent à analyser les rails et les wagons. Ils découvrirent que certaines pièces avaient été forgées avec un alliage unique, presque indestructible, qui n'avait jamais été documenté pour l'époque. Cela suggérait que les constructeurs de ce chemin de fer possédaient un savoir-faire exceptionnel, probablement réservé à un usage très spécifique et confidentiel. Était-ce une technologie expérimentale, destinée à des missions secrètes ou à des transports stratégiques? La question restait entière. Les journaux et les archives historiques ne fournissaient aucune explication. Aucun document officiel ne mentionnait l'existence de ce réseau souterrain. Les historiens spéculaient. Peut-être s'agissait-il d'un projet colonial discret, visant à transporter des minerais ou des ressources précieuses loin des regards indiscrets. Peut-être un passage pour échapper à des conflits ou à des taxes imposées par les autorités de l'époque. Mais chaque théorie soulevait de nouvelles interrogations. Les mineurs, quant à eux, racontaient leurs expériences avec une fascination mêlée de crainte. Certains parlaient de courants d'air soudains et inexplicables, de bruits de rails comme si un train fantôme circulait encore dans le silence des cavernes. D'autres affirmaient que certaines sections semblaient vibrer sous leurs pieds, comme si le métal lui-même réagissait à leur présence. Ces sensations mystiques renforçaient l'impression que ce réseau n'était pas seulement une construction humaine, mais un vestige vivant du passé, gardant le secret de ceux qui l'avaient bâti. Au fur et à mesure que le réseau se dévoilait, il devenait évident que ce chemin de fer était bien plus vaste que prévu. Les tunnels serpentant sous les collines et reliant des cavernes isolées suggéraient une organisation sophistiquée. Les bifurcations complexes et les passages secondaires témoignaient d'une planification méthodique, presque mathématique. Les ingénieurs contemporains restaient bouche bée devant tant de précision, se demandant comment un projet de cette ampleur avait pu rester invisible aux yeux de l'histoire. Des inscriptions furent découvertes sur les parois des tunnels et sur certains wagons. Les symboles, partiellement effacés, semblaient indiquer des dates, des destinations et peut-être des instructions pour les ouvriers. Les chercheurs tentaient de les déchiffrer, mais le sens exact restait obscur. Certains symboles semblaient relever d'un code secret, destiné à préserver la confidentialité des opérations. D'autres évoquaient des repères de navigation ou des points de contrôle au sein du réseau. Chaque découverte enrichissait le mystère tout en laissant planer l'ombre d'une énigme insoluble. L'ampleur de ce réseau souterrain éveilla un intérêt international. Des équipes de chercheurs venus du monde entier se succédaient pour observer, documenter, étudier le site. Les géologues, les historiens et les ingénieurs travaillaient ensemble pour comprendre la finalité de ce chemin de fer oublié. Chacun apportait son expertise, mais aucune explication ne pouvait rendre compte de la complexité et de la précision de cette infrastructure enfouie. Au fil du temps, les fouilles révélèrent des tunnels encore plus anciens, cachés sous les voies initiales. Ces passages témoignaient d'une succession de générations, chacune contribuant à l'extension du réseau et à l'amélioration de sa construction. Les techniques variaient légèrement, reflétant des connaissances et des méthodes différentes, mais la cohérence du projet restait impressionnante. Il semblait que ce chemin de fer avait évolué au fil des décennies, conservant le secret de son origine à chaque étape. Les légendes locales commencèrent à prendre une place prépondérante dans l'histoire. Les anciens du village parlaient de trains mystérieux circulant sous la terre, de trésors transportés en silence et de passages secrets utilisés par leurs ancêtres. Bien que certains chercheurs restaient sceptiques, ils ne pouvaient ignorer la concordance troublante entre les récits et les preuves matérielles. Ces légendes offraient un éclairage unique, reliant les artefacts à une mémoire collective oubliée mais vivante. Chaque jour apportait son lot de découvertes. Des wagons intacts, des outils, des systèmes de signalisation rudimentaires, et même des mécanismes complexes pour actionner les rails émergés des ténèbres. Les scientifiques comprenaient que ce réseau n'était pas seulement un vestige du passé, mais une œuvre d'ingénierie avancée, capable de surprendre même les experts modernes. Au fil des semaines, le mystère grandissait. Le chemin de fer ancien semblait défier le temps et l'histoire, un témoin silencieux d'une époque révolue. Chaque rail, chaque boulon et chaque tunnel racontait une histoire que l'on devait encore découvrir. Les fouilles promettaient de révéler davantage de secrets, mais il restait une certitude. Ce réseau souterrain n'était pas seulement un vestige matériel, mais un portail vers un passé oublié, un mystère captivant qui attendait patiemment d'être entièrement dévoilé. Au fil des mois, le site devint un véritable laboratoire vivant. Les chercheurs installèrent des caméras et des capteurs pour documenter les moindres mouvements dans les tunnels.
Chaque passage exploré révélait de nouvelles merveilles. Des rails parfaitement alignés, des wagons partiellement recouverts de minéraux, des inscriptions mystérieuses gravées dans le fer et la pierre. Certaines sections semblaient être des ateliers souterrains, où les ouvriers du 19e siècle avaient soigneusement assemblé et entretenu les wagons et les rails. Un jour, une équipe découvrit un wagon partiellement scellé, avec à l'intérieur des documents métalliques gravés, qui portaient des symboles et des chiffres codés. Les chercheurs passèrent des semaines à tenter de les déchiffrer, convaincus qu'ils contenaient des informations sur l'utilisation réelle du chemin de fer. Certains pensaient qu'il s'agissait de registres commerciaux, d'autres y voyaient un manuel secret pour transporter des marchandises précieuses ou stratégiques. Le mystère s'intensifiait, chaque réponse révélant encore plus de questions. Les cavernes elles-mêmes semblaient raconter une histoire. Le son des pas résonnait dans les tunnels comme un écho d'un passé oublié, et parfois, un courant d'air froid semblait murmurer des secrets invisibles. Les chercheurs commencèrent à ressentir une présence étrange, comme si le réseau souterrain lui-même observait chaque mouvement, gardant jalousement le secret de ses origines. Les experts en géologie étudièrent les formations rocheuses et découvrirent que certaines sections avaient été creusées avec une précision incroyable, contournant les obstacles naturels et utilisant des techniques de ventilation avancées. Cela laissait penser que les constructeurs connaissaient parfaitement le terrain et possédaient des compétences en ingénierie bien supérieures à ce que l'on pensait pour l'époque. À mesure que les fouilles progressaient, de nouvelles sections furent découvertes, certaines menant à des cavernes plus larges, presque comme des halles souterraines. Ces espaces contenaient des vestiges d'activité humaine, des outils, des restes de structures en bois, des lanternes anciennes et des traces d'entretien réguliers. Tout indiquait que ce réseau avait été utilisé de manière intensive, mais de façon discrète, loin des regards indiscrets. Les légendes locales prirent alors une dimension quasi mythique. Les anciens racontaient qu'il existait un réseau secret de passage reliant plusieurs régions, utilisé pour transporter discrètement des marchandises ou même des trésors. Certains parlaient de trains fantômes parcourant ces tunnels pendant la nuit, emportant avec eux le mystère et les secrets des générations passées. Les chercheurs commencèrent à réaliser que ce qu'ils avaient découvert n'était pas seulement un vestige matériel, mais un fragment de mémoire collective profondément ancré dans la culture locale. Des études métallurgiques avancées révélèrent que certains rails et boulons étaient fabriqués avec un alliage particulièrement résistant, capable de supporter des charges extraordinaires et de résister à la corrosion pendant plus d'un siècle. Cela suggérait que les constructeurs avaient anticipé les défis du temps et avaient conçu un réseau durable, peut-être destiné à un usage stratégique ou militaire. Les fouilles révélèrent également des tunnels encore plus anciens, situés sous les voies principales. Ces passages antiques semblaient avoir servi à des générations antérieures, chacune ajoutant sa propre contribution au réseau. Les techniques de construction variaient légèrement d'un tunnel à l'autre, mais la cohérence globale témoignait d'un savoir-faire remarquable et d'une planification minutieuse. Chaque jour, les chercheurs découvraient de nouveaux artefacts, des pièces de wagons, des systèmes de levage rudimentaires, des outils de précision et même des vestiges de mécanismes de signalisation. Chacun de ces objets semblait raconter une histoire oubliée, témoignant du génie et de la persévérance des hommes qui avaient construit ce réseau souterrain. La curiosité internationale grandissait. Des équipes d'archéologues, d'ingénieurs et d'historiens vinrent du monde entier pour observer et étudier cette découverte exceptionnelle. Les médias relayèrent l'information, fascinés par ce chemin de fer oublié depuis 150 ans, qui semblait défier l'histoire connue et révéler un savoir-faire perdu. Le réseau souterrain, dans son immensité et sa complexité, continuait à fasciner et à intriguer. Chaque exploration apportait son lot de surprises et de mystères, et les chercheurs comprirent qu'ils n'avaient encore effleuré que la surface de l'histoire. Ce chemin de fer ancien n'était pas seulement une prouesse technique, mais un véritable témoin silencieux d'un passé oublié, un mystère qui défiait le temps et qui continuait d'attirer les curieux et les passionnés. Au fur et à mesure que les tunnels se dévoilaient, les chercheurs découvrirent des sections où la structure semblait avoir été renforcée pour supporter un poids énorme. Certains wagons, encore partiellement intacts, portaient les traces de réparations minutieuses, comme si le réseau avait été entretenu régulièrement avant d'être abandonné mystérieusement. Chaque détail révélait l'ampleur d'un savoir-faire oublié, et plus les équipes avançaient, plus le mystère s'épaississait. Les inscriptions gravées dans le fer et la pierre se faisaient plus nombreuses. Certains symboles semblaient indiquer des directions, d'autres des mesures ou des dates, mais leur langage restait partiellement indéchiffrable. Les chercheurs spéculaient sur la possibilité qu'il s'agisse d'un code secret utilisé pour communiquer à l'intérieur du réseau. Peut-être les ouvriers avaient-ils voulu protéger leur création des regards indiscrets, ou peut-être étaient-ils liés à un projet encore plus vaste, dont la mémoire avait été effacée par le temps. Une nuit, alors que l'équipe explorait un tunnel particulièrement étroit, une lumière étrange fut aperçue au loin. Approchant avec prudence, ils découvrirent une petite chambre souterraine, éclairée par des fissures laissant passer la lumière de la surface. À l'intérieur, des restes d'équipements et de documents métalliques étaient disposés comme si quelqu'un les avait abandonnés à la hâte.
Les archéologues réalisèrent que ce lieu devait être un poste de contrôle ou une zone de stockage stratégique, un endroit crucial pour le fonctionnement de ce réseau souterrain complexe. Les légendes locales prirent alors une importance particulière. Les anciens racontaient que des tunnels secrets avaient été utilisés pour transporter des trésors ou des ressources précieuses, parfois en contournant des taxes ou des conflits. Certaines histoires parlaient même de passages réservés aux trains de nuit, invisibles aux yeux des habitants. Bien que beaucoup de ces récits semblaient fantaisistes, les preuves matérielles découvraient des points de correspondance troublants, donnant une dimension presque mythique à ce chemin de fer ancien. Les analyses métallurgiques continuèrent de surprendre. Certaines pièces étaient fabriquées avec un alliage unique, jamais observé pour l'époque, capable de résister à la corrosion et aux contraintes physiques extrêmes. Ces matériaux exceptionnels démontraient que le réseau n'était pas un simple projet industriel, mais une construction d'une sophistication remarquable, possiblement destinée à des usages confidentiels ou stratégiques. Des tunnels encore plus anciens furent découverts, révélant que le réseau avait été construit par plusieurs générations d'ingénieurs et d'ouvriers, chacun ajoutant sa propre contribution tout en conservant la cohérence globale. Cette succession de travaux montrait une planification et une précision impressionnantes, avec une attention particulière portée à la durabilité et à l'efficacité. Chaque jour apportait son lot de nouvelles découvertes. Des wagons partiellement intacts, des systèmes de levage rudimentaires, des engrenages et des mécanismes de signalisation anciens étaient mis au jour. Ces artefacts racontaient l'histoire de travailleurs dévoués, déterminés à créer un réseau fonctionnel et discret, loin des regards du monde extérieur. La curiosité internationale s'intensifiait. Des experts venus de divers pays se succédaient pour étudier et documenter le site. Les médias relayèrent la découverte, fascinés par ce chemin de fer oublié depuis 150 ans, qui défiait l'histoire connue et révélait un savoir-faire perdu. Chaque nouvelle exploration laissait entrevoir la grandeur et le mystère de ce réseau souterrain, captivant l'imagination de tous ceux qui en entendaient parler. Le réseau souterrain semblait avoir été conçu non seulement pour sa fonction pratique, mais aussi pour résister à l'épreuve du temps. Les tunnels, les rails et les wagons témoignaient d'un projet ambitieux, alliant ingénierie avancée et compréhension profonde du terrain. Les chercheurs réalisaient qu'ils étaient en présence d'un trésor historique, non seulement matériel, mais également intellectuel et culturel. Avec chaque passage exploré, le mystère devenait plus fascinant. Le chemin de fer ancien n'était pas seulement un vestige du passé, il représentait une énigme, un fragment de mémoire collective et un témoignage de l'ingéniosité humaine. Les tunnels profonds, les rails étincelants à la lumière des lampes et les artefacts soigneusement conservés semblaient attendre que quelqu'un raconte enfin leur histoire complète. Alors que les fouilles avançaient, l'équipe découvrit une section de tunnel particulièrement large, où les rails semblaient converger vers une zone centrale. Là, un wagon presque intact reposait, comme figé dans le temps. À l'intérieur, des fragments de documents, des outils et des objets personnels témoignaient de la vie quotidienne des ouvriers qui avaient construit et entretenu ce chemin de fer. L'atmosphère était lourde, presque palpable, et chaque membre de l'équipe ressentait l'ampleur historique de la découverte. Les symboles gravés dans le métal et la pierre se faisaient plus complexes. Certains semblaient indiquer des mesures précises, d'autres des directions ou des codes mystérieux. Les archéologues et les linguistes tentèrent de les déchiffrer, convaincus que ces inscriptions contenaient des indices sur l'usage exact du réseau. Chaque interprétation possible ouvrait de nouvelles perspectives sur l'ingéniosité et la détermination de ceux qui avaient construit ces tunnels, tout en laissant planer une part de mystère impossible à résoudre complètement. Au fil des semaines, des sections du réseau révélèrent des mécanismes anciens, des systèmes rudimentaires de signalisation et des plateformes de chargement. Tout indiquait que ce chemin de fer souterrain avait été conçu pour transporter des marchandises de manière efficace et discrète. Mais pour quelles raisons exactement? Les documents récupérés ne donnaient que des indications partielles, laissant l'histoire inachevée et incitant à imaginer les secrets que ces tunnels avaient gardés pendant plus d'un siècle. L'air des cavernes, froid et humide, amplifiait les sensations des explorateurs. Parfois, des bruits de métal résonnaient dans le silence, comme un écho du passé, ou peut-être comme un rappel des activités anciennes. Les mineurs racontaient des frissons inexplicables, des sensations de présence dans l'obscurité. Même les scientifiques les plus rationnels se laissaient gagner par un sentiment étrange, comme si le réseau souterrain lui-même gardait ses secrets, vivant et silencieux, à l'abri du monde extérieur. Des cavernes plus profondes furent découvertes, certaines contenant des structures complexes évoquant des ateliers ou des zones de maintenance. Les chercheurs comprirent que chaque génération d'ouvriers avait contribué à l'expansion et à l'amélioration du réseau. Les techniques variaient légèrement selon les tunnels, mais la précision et la planification générale demeuraient remarquables, révélant un projet ambitieux, longtemps oublié par l'histoire. Les légendes locales, parfois considérées comme des mythes, prirent un sens nouveau. Les anciens racontaient des histoires de passages secrets et de trains fantômes, de trésors transportés en silence et de tunnels invisibles aux yeux du monde. Les découvertes sur le terrain semblaient confirmer certaines de ces histoires,
ajoutant une dimension presque mystique à la compréhension du chemin de fer. Les analyses métallurgiques démontrèrent que certains rails et boulons étaient constitués d'alliages exceptionnels, résistants à la corrosion et aux charges lourdes. Ces matériaux rares montraient que les constructeurs avaient conçu un réseau durable et sophistiqué, possiblement destiné à un usage stratégique ou à un projet industriel discret. L'excellence technique de l'époque, combinée à la discrétion de ce réseau souterrain, ajoutait au mystère qui entourait cette infrastructure. Chaque jour, les fouilles apportaient de nouvelles découvertes. Des wagons intacts, des engrenages, des outils et des restes de structures de bois témoignaient de la vie et du travail des ouvriers. Tout indiquait que ce chemin de fer avait été utilisé de manière régulière, mais qu'il avait été abandonné soudainement, pour des raisons que le temps seul semblait connaître. Les experts venus du monde entier s'émerveillaient devant la précision des tunnels, la qualité du métal et l'ingéniosité des structures. Chaque nouvelle exploration révélait un réseau plus vaste que prévu, avec des ramifications complexes et des bifurcations qui laissaient penser à une planification quasi militaire. Le chemin de fer ancien se révélait être un trésor historique unique, défiant les connaissances actuelles et captivant l'imagination de tous ceux qui l'étudiaient. Les fouilles continuèrent, et le mystère resta entier. Ce chemin de fer ancien, oublié depuis 150 ans, n'était pas seulement un vestige matériel. Il représentait un fragment de mémoire, un témoignage du génie et de la persévérance humaine. Chaque rail, chaque wagon et chaque tunnel racontait une histoire silencieuse, une énigme que le temps avait préservée. Les chercheurs comprirent qu'ils avaient entre les mains un héritage unique, un lien tangible avec un passé que le monde n'avait jamais connu et qui continuait de fasciner et d'émerveiller. Au cœur de ce réseau souterrain, les chercheurs découvrirent finalement une salle immense, cachée derrière une paroi de pierre que personne n'avait remarquée auparavant. Cette chambre semblait avoir été le centre nerveux du chemin de fer. Des rails converguaient vers un immense mécanisme métallique, partiellement recouvert de dépôts minéraux, mais encore identifiable comme un système de contrôle complexe. Les engrenages, les leviers et les poulies témoignaient d'un savoir-faire d'une précision remarquable. En explorant cette salle, ils trouvèrent un coffre métallique intact. À l'intérieur, des documents gravés sur des plaques de métal racontaient une histoire étonnante. Ils révélaient que ce réseau avait été conçu non seulement pour le transport de minerais et de marchandises, mais aussi pour permettre des déplacements stratégiques en toute discrétion. Certains passages servaient à cacher des cargaisons précieuses ou des ressources stratégiques pendant des périodes de conflit, tandis que d'autres reliaient des mines isolées à des zones commerciales sans jamais être détectées. Les inscriptions mentionnaient également des noms d'ingénieurs et de superviseurs, certains inconnus des archives historiques. Cela suggérait que le réseau avait été construit par une équipe choisie, possédant des compétences rares et précieuses. Les dates gravées confirmaient que la construction avait commencé au milieu du XIXe siècle et que chaque génération d'ouvriers avait apporté sa contribution, perfectionnant la structure et améliorant les techniques au fil des décennies. La découverte des documents laissa l'équipe bouche bée. Les légendes locales prenaient enfin un sens concret. Les récits de trains fantômes, de passages secrets et de trésors cachés n'étaient pas que des mythes, mais des fragments de vérité transmis de génération en génération. La combinaison de preuves matérielles et d'archives codées révéla un projet d'une sophistication extraordinaire, pensé pour défier le temps et l'oubli. À mesure que les fouilles avançaient, le réseau entier commença à prendre forme dans l'esprit des chercheurs. Ils comprirent que ce chemin de fer ancien n'était pas seulement un vestige technique, mais un témoignage du génie humain, de la persévérance et de la discrétion. Chaque rail, chaque boulon, chaque tunnel représentait une vision stratégique, une maîtrise technique et une volonté de créer un héritage capable de traverser les siècles. Le mystère demeurait intact dans sa totalité, mais une chose était désormais certaine. Le chemin de fer ancien n'était pas une simple construction oubliée, mais un monument à l'ingéniosité, à la mémoire et à l'histoire humaine. Les chercheurs quittèrent les cavernes avec un mélange d'émerveillement et de respect, conscients d'avoir été les témoins privilégiés d'un secret vieux de 150 ans, préservé par le temps et la pierre. Alors que les lampes s'éteignaient pour la dernière fois dans les tunnels, l'ombre des rails semblait encore raconter ces histoires silencieuses. Le chemin de fer ancien, oublié du monde, continuait de garder ses secrets, fascinant quiconque osait s'aventurer dans ses profondeurs. Et même si l'on comprenait désormais sa fonction et son histoire, le sentiment persistant était celui d'un mystère plus grand, enveloppé dans l'obscurité, attendant que d'autres générations découvrent encore ses secrets enfouis.